Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le nouveau fond de teint de chez Dior. Il s'agit du Forever Skin Glow, donc c'est la version éclat du Dior Forever qui lui a un fini un peu plus mat velouté que j'avais d'ailleurs testé sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur ce fond de teint là. Mais là aujourd'hui on va s'intéresser à la version éclat. Vous savez que les fonds de teint lumineux sont mes finis préférés qui offrent un fini naturel. Et du coup, je suis très impatiente de tester celui-ci. Ça fait quelques jours que je l'ai acheté. Je vous avais montré sur Instagram ce petit sac là Dior. Et du coup, c'est ce fond de teint là qu'il contenait. Donc on va le tester ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer l'application, vous parler un petit peu du fond de teint, de ses promesses. Et ensuite, je vous reviendrai en fin de journée. Je vais essayer de revenir avant qu'il fasse nuit pour voir justement quelle est sa tenue, quel est son rendu, comment il tient, comment il réagit tout simplement tout au long de la journée. Donc à savoir que j'ai une peau normale à sèche en cette saison, là nous sommes en hiver. Pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui, qui ne me connaissent pas, je vais quand même vous montrer quelques fonds de teint, quels sont mes fonds de teint préférés dans les rendus, dans les finis. Comme ça vous donnera une petite idée si jamais vous les avez ceux-là également. J'aime beaucoup le teint miracle de Lancôme, le rendu fini qu'il offre, et également le Skin Illusion de chez Clarins, et j'aime bien les fonds de teint aussi du type NARS Sheer Glow. Donc pour la teinte, je l'ai pris en 2N, je vous montre directement dans le flacon. Donc c'est un flacon en verre avec une pompe qui est très élégant, très épuré. Dior, on a le logo sur le haut du bouchon. Donc la teinte 2N, c'est la teinte que j'avais également choisie dans le Dior Backstage. Je vous montre d'un petit peu plus près. Le Skin Glow fait un tout petit peu plus clair, mais peut-être que c'est dû au packaging. Là on est sur du verre, là on est sur du plastique. Et sinon, dans le Nude Air, toujours de chez Dior, j'ai la teinte numéro 20. Donc 20, c'est l'équivalence du 2N désormais chez Dior. Ce fond de teint est disponible en 22 teintes sur le site de Sephora. Et il est disponible en une trentaine de teintes, 31 il me semble, sur le site de Dior. Il coûte 49 € chez Sephora et sur le site de Dior, 50 €. Donc nous allons voir tout de suite ce qu'il promet, ce fond de teint. Teint tenue 24 heures, perfection et éclat, sublimateur de peau. Donc au niveau de la tenue, donc on nous promet 24 heures durant, la couvrance de teint est parfaite, le teint est éclatant et unifié, la peau semble repulpée, son grain de peau est comme resserré. Du matin au soir, le parfait équilibre eau-huile offre un éclat vibrant de naturel sans brillance. Au niveau de la perfection, on nous dit les pigments embellisseurs s'ajustent à la couleur du teint pour le sublimer sensuellement, sans effet matière. Cette texture enveloppante renferme un cœur frais concentré en agent hydratant. Elle prévient du dessèchement et améliore la qualité du teint jour après jour. Donc c'est vrai qu'en discutant avec la conseillère quand je l'ai acheté, elle me disait qu'il était vraiment enrichi de soins ce fond de teint et du coup plus on l'utilise, plus la peau, plus il offre des bénéfices à la peau, des bénéfices soins. Donc c'est vrai que, alors c'est peut-être aussi mon âge, j'approche de la quarantaine et je recherche de plus en plus des produits cosmétiques, des produits de maquillage qui contiennent également des soins, que ce soit dans les produits visage type fond de teint, primer, ou alors aussi dans les produits plus pour les yeux, comme par exemple le mascara. Et pour l'application, on nous conseille deux techniques, soit de l'appliquer par petites touches et ensuite venir lisser, soit l'appliquer pour une couvrance un petit peu plus intense au pinceau. Et c'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui, je vais l'appliquer avec mon pinceau, c'est celui de chez Hourglass, c'est le Vanish Foundation Brush, qui est mon pinceau favori pour le teint. Donc c'est parti tout de suite pour l'application. Alors déjà on va voir. Hop. Oui, il est assez fluide sans être complètement trop liquide. Et je vais commencer comme à mon habitude par l'appliquer sur le front. Ça va me permettre de voir quelle couvrance il offre. Et du coup la dose de fond de teint à appliquer. Donc là vous voyez j'en ai pas mis beaucoup. Et il m'a l'air quand même pas mal couvrant. Il a une odeur très légère, ça change des autres fonds de teint Dior, bon en tout cas ceux que je vous ai présentés qui sont très parfumés. Là ça me semble beaucoup plus léger. Alors j'ai déjà du coup appliqué mon maquillage sur les yeux, je mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. J'ai également fait mes sourcils et j'ai appliqué de l'anti-cerne. Ah, il est pas mal courant, hein. Tout de suite, ça se voit tout de suite. Alors on nous dit qu'il y a de l'huile, enfin des huiles à l'intérieur, mais on n'a pas du tout cette sensation d'huile sur la peau.
qu'on peut retrouver, je compare hein, forcément avec les fonds de teint que j'ai, où il est passé, il est derrière, il se cache. On n'a pas ce côté où on sent vraiment l'huile comme avec le Skin Illusion de Clarins. On sent vraiment qu'on applique presque comme une crème. Là, il est quand même du coup assez sec. Bon, la couleur correspond parfaitement. Et pour info, je filme en lumière naturelle. J'ai la lumière naturelle qui arrive ici. Et ici, j'ai simplement mis un parapluie, mais un parapluie blanc, c'est-à-dire qui renvoie une lumière du jour. Hop. Puisque je porte principalement mes fonds de teint en journée. Donc sous un éclairage de nuit, c'est moins intéressant pour moi pour au niveau du rendu. Écoutez, il est très joli. Alors, je regarde si il rentre dans les rides. Sur le côté ici, pour le moment, ça va. Alors, il colle un tout petit peu au niveau des joues, pas du tout sur le front. Il est très joli. Il fait hyper naturel, hyper naturel. C'est dingue, j'ai envie d'en rajouter un petit peu, sachant que dans ma vie de tous les jours, je ne le ferai pas nécessairement, mais je veux voir jusqu'où on peut aller au niveau de la couvrance. Vous voyez, ici j'ai plus de rougeur à ce niveau-là. Ça les couvre quasi totalement. Là, ça c'est chouette. Alors simplement, vous voyez, dans le deuxième passage, on ne peut pas vraiment passer le pinceau comme ça, faire des cercles sur le visage. C'est mieux de tapoter parce que j'ai l'impression que si je me mets à faire comme ça des mouvements, ça va déplacer la première couche que j'ai appliquée qui est déjà finalement bien collée à la peau. Donc la deuxième couche, il vaut mieux tapoter le fond de teint. Bon, en même temps, c'est souvent comme ça que je l'applique. C'est là qu'on obtient la plus grosse couvrance en tapotant. Donc peut-être bien faire attention à ça. Mais comme je vous disais, en un seul passage, la couvrance qu'il offre me convient totalement. J'en reviens pas parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de taches sur le visage. Et ça me fait bizarre d'avoir le teint aussi unifié en fait. C'est vrai que vu que je cherche toujours des fonds de teint naturels, j'obtiens jamais une couvrance totale, ce qui ne me dérange pas. Hein. Voilà, j'assume pleinement le fait que la peau ne soit pas parfaite. De toute façon, c'est pas une fin en soi hein, d'avoir la peau parfaite. Mais là, c'est fou comme c'est unifié. Je me rapproche un petit peu. C'est dingue, dingue. Alors au niveau des pores, je vais vous dire, j'ai pas les pores larges du tout, hormis ici, sur ce côté-là du visage, j'ai les pores visibles, larges on va dire, et alors là, ils sont complètement resserrés. On ne voit plus les pores. C'est extraordinaire. J'espère qu'il va tenir, toute la journée. Alors au niveau du glow, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, puisqu'on est sur un fond de teint éclat, il ne réfléchit pas énormément la lumière, on n'a pas cet aspect un petit peu brillant que l'on peut avoir avec d'autres fonds de teint qui sont plus glowy. Je trouve qu'il est quand même, comment dire, mat. Je trouve qu'il est mat, bien que je vois un petit peu que mon front réfléchit la lumière, mais c'est pas sur l'ensemble du visage. Vous voyez là, bon, je l'ai appliqué maintenant il y a un petit moment, il colle encore un petit peu. En fait, il offre un rendu vraiment ultra naturel. Je pense qu'avec une couche fine, comme je l'ai fait avec la première couche, on n'a pas du tout l'impression qu'on a du fond de teint sur le visage. Donc ça, c'est un très très bon point au niveau du naturel. À la deuxième couche, on voit que je porte quelque chose. Tout de même, sur la peau, on voit que j'ai appliqué du fond de teint. Mais il n'est pas aussi éclatant que je le pensais. Il est très joli, il reste très très joli. C'est pour ça du coup que je pense que c'est pas un fond de teint que je vais poudrer dans mon utilisation quotidienne. Là, je vais le poudrer aujourd'hui parce que comme je veux vraiment lui rendre justice par rapport au test de fond de teint et que je poudre toujours ma zone T, donc là je vais le faire aujourd'hui.
Mais voilà, il n'est pas ultra glowy non plus. Donc je vais poursuivre avec vous le reste de mon make-up et je vous retrouve juste après. Et voici donc verdict. Je n'ai eu aucun problème pour appliquer mes poudres à mon bronzer notamment. Ça n'a absolument pas dérangé le fond de teint, il ne s'est pas déplacé, ça n'a pas fait de... Vous avez vu, j'ai poudré vraiment très légèrement les joues avec ce qui restait sur le pinceau et ça n'a pas déplacé le fond de teint et ça n'a pas non plus fait de plaques. Le bronzer s'est étalé de manière uniforme, aucun souci par rapport à ça. Bon, j'ai toujours ce rendu teint parfait, pores lissés. C'est vraiment super. Donc maintenant, on va simplement voir comment est-ce qu'il tient au fil de la journée. Et je vous reviendrai ce soir pour faire un petit bilan avec vous et vous montrer un petit peu le résultat. Comment est-ce que le fond de teint a évolué au cours de la journée. Donc à tout à l'heure. Et voilà, je vous reviens pour le bilan. Alors ça fait à peu près 5 heures que je porte le fond de teint. Alors je sais, c'est pas énorme en durée. Mais en moyenne, je porte mes fonds de teint 5, 7, 8 heures maximum. 8 heures, c'est rare. Et je sens bien comment il est sur la peau. Je sais que dans 2 heures, même si je le portais 2 heures de plus, j'aurai exactement le même résultat. Pour la tenue, super. Vraiment, bon, je ne vais pas pousser le tel jusqu'à 24 heures. Bon, je ne pense pas qu'on soit très nombreuses à porter le fond de teint 24 heures. Donc il a une très bonne tenue. Le maquillage n'a absolument pas bougé au niveau des joues. N'a pas bougé non plus au niveau de la zone T. C'est un petit peu estompé au niveau des lèvres. Ce qui est normal puisque bon, j'ai mangé, je me suis tapotée, essuyé la bouche, brossé les dents, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de perte de fond de teint à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des zones où j'aurais peut-être tendance à un petit peu plus briller, c'est-à-dire ici entre les sourcils et ici sur les bords du nez, je sens que le fond de teint est un petit peu collant. C'est-à-dire que ça me fait penser que c'est un fond de teint qui sera bien adapté aux peaux normales à sèche. Si jamais je devais sortir ce soir, je devrais certainement faire une retouche avec du papier matifiant. Mais sinon, il a une très bonne tenue. Les peaux grasses, je ne suis pas sûre que ce soit un fond de teint qui convienne. De toute façon, les fonds de teint glowy en général, il serait qu'ils sont quand même plus destinés aux peaux normales à sèche. Et ça fait ça du coup avec tous les fonds de teint glowy. Je sens qu'en fin de journée, bon, j'ai une petite, c'est un petit peu plus gras à ce niveau-là. En revanche, au niveau du menton, oui, ça va, il a quand même bien tenu. Au niveau des pores, j'ai toujours un effet de pores lissés. Alors bien sûr, on les voit désormais si on s'approche vraiment de mon visage. J'arrive à distinguer mes pores, leur taille, mais ça reste quand même moins flagrant qu'avec n'importe quel autre fond de teint. Il est vraiment, pour ça, pour les pores, il est vraiment super. Et autre chose à noter aussi, c'est que je n'ai pas utilisé de primer. Vous savez, d'habitude, j'utilise mon primer chouchou qui est celui de chez Bobbi Brown.
Et du coup, je vais bien sûr, la prochaine fois que je porte ce fond de teint, l'utiliser avec ce primer qui renforce vraiment, vraiment, je trouve, qui prolonge la tenue du fond de teint. Donc je l'utiliserai avec ce primer et pourquoi pas le primer uniquement sur la zone T pour voir ce que ça donne. Et du coup, je vous en ferai un retour, bien sûr, en story sur Instagram. Je vous dirai ce qu'il donne avec le primer. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau par ici. N'hésitez pas non plus à liker. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Bye!